Au Cité Village X7, toute l'équipe de Brise d'été accompagnée du car HD3 que je salue. Alors on est là pour 1 heure de temps pour recevoir nos invités. Nous parlerons hydratation avec Dr Fethi Benachnou. Nous parlerons de ce complexe X7 avec son directeur Abdenour Ouaglal. Et nous aurons avec nous Siham Kinouch et Samira Hadjamar. Mais avant tout, je vais vous laisser avec cette chanson de Jmawi Africa. A tout de suite. Plateau. Retour sur notre plateau du Maui Africa. D'ailleurs, on embrasse notamment le leader Abdo Luxoui. J'espère qu'ils vont bien. Et avec moi, alors, on a bien écouté la chanson du Maui Africa. Avec moi, monsieur Fethi. Docteur Fethi Benachnou. Bonjour. Bonjour. Rouchalak. La baisse. Prêt. Et on a choisi le moment de faire cette intervention. Intervention laquelle? Le soleil, Oui, soleil oui. est au zénith. Oui. Pratiquement, c'est la matinée. Hein. C'est la matinée. On dit en au zénith parce qu'aujourd'hui, il fait un peu chaud. Hein. On a l'impression. Les rayons du soleil, ça plombe. Oui. Et les plus dangereux, après, ça va être le coucher. Parce qu'on aura des rayons qui vont c'est ça. On parle aujourd'hui d'hydratation. D'hydratation. Très, très et je fais exprès parce que l'hydratation, il y a une chose de fondamentale qu'il faut connaître, été ou pas, tipasa ou pas, c'est une chose, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala min al-ma kulli shay'in hayy. Et c'est vrai, maintenant,
toute personne qui nous regarde, moi, vous, tout le monde, il y a des opérations biochimiques, de la chimie biologique, c'est-à-dire de l'être humain, et elles consomment de l'eau. C'est pas, et ça, c'est d'une façon permanente, c'est pas uniquement en été. Même en hiver, notre corps consomme de l'eau. Donc, c'est extrêmement important de compenser cette consommation d'eau. C'est comme une voiture. Il y a de l'essence. Si on roule, on consomme de l'essence. Il faut approvisionner. Ben oui, il y a les cellules, les organes, tout est même alimenté. quand on dort, Naam. le corps consomme de l'eau. Incroyable. Ce qui est important, ça c'est de la physiologie, c'est tout à fait normal. Mais ce qui est important, c'est de compenser cette perte d'eau parce que c'est essentiel. Je vous donne un exemple que tout le monde peut vivre. Quand vous urinez, Hein? quand l'urine que l'on urine, elle est foncée. C'est ça. C'est qu'on On manque n'est pas- d'eau. oui, La on n'est pas solution, bien hydraté. voilà, la solution, c'est il faut boire de l'eau pour diluer et surtout les reins qui ont besoin d'eau. C'est ça. Deuxièmement, il ne faut pas boire, ça c'est une donnée, je laisse tout et je pars, si on retient cette chose-là. Hein? Il ne faut pas boire quand on a soif. Quand on a soif, et je reprends l'exemple de la voiture, c'est quand une lumière s'allume. D'accord. C'est que Là, là, c'est la limite. c'est la limite, c'est-à-dire que le corps... C'est l'alerte. C'est l'alerte et il ne faut pas boire quand on a soif, Non. il faut boire. Ensuite, boire. Vous savez, il y a une expression courante, تاعنا يقول لك ما تشمخش شواربك. C'est-à-dire qu'il ne faut pas juste unifier. C'est une quantité d'eau à boire, minimum, surtout maintenant en été, au minimum 4 litres d'eau. Je vous donne un exemple. Ça paraît énorme quand même, 4 litres. Hein. Attendez, je vais vous donner un exemple. Dernièrement, on s'intéresse au tennis, au match de tennis qui se déroule. Hein? Vous savez que lors d'un match de tennis, les joueurs consomment jusqu'à 6 litres d'eau. Mais il faut une activité assez... Vous voyez l'importance qui de demande. l'eau et de l'hydratation. Le plus grave, c'est la déshydratation. Ça a des conséquences, ça peut mener à la mort. Une chose que je dois dire, c'est que le bébé a besoin d'eau c'est essentielle vrai. C'est et vrai. l'Algérie a réalisé un grand bond au lendemain de l'indépendance. On mourait, il y avait une mortalité infantile, néonatale qui était très importante. Comment les gosses faisaient toujours le legs de notre chère colonisation, il y avait beaucoup de diarrhée. Donc, les bébés mouraient de diarrhée. Et là, la seule solution, c'était de compenser, c'est de les réhydrater. Nous, à l'époque, et je parle de ça il y a 50 ans, 60 ans, l'Algérie a fait cesser cette mort néonatale grâce à l'hydratation. Et au cours de notre formation, c'était tout. On jonglait avec le nombre de gouttes qui tombaient, à quelle vitesse et tout ça. Et c'était l'hydratation. Autre chose, beaucoup de mamans, beaucoup de filles, de sœurs, nous disent que moi, mon grand-père ou ma grand-mère, on la mettait dans un coin, ça c'est très dangereux. Oui, c'est ça. Plus, quand on prend de l'âge, c'est qu'on a perdu cette fonction essentielle d'avoir soif. Et là, il ne faut pas attendre que le grand-père ou la grand-mère ou la personne ait. Non, il faut aller leur donner au moins un verre d'eau tous les quarts d'heure, toutes les demi-heures. Bizarrement, ça se lit. Même les enfants, les bébés, les nourrissons. Oui, une chose. Les mamans, c'est pour ça qu'on insiste sur l'allaitement maternel. Oui. Le merveilleux source d'hydratation, c'est le lait maternel qui est complet dans tous les domaines, même dans l'eau. Il faut allaiter, c'est pour ça qu'on insiste qu'il faut allaiter les enfants et évidemment, ne pas les exposer, même maintenant, comme ça, sous un parasol, au bord de la plage. C'est dangereux. Un nourrisson et un enfant ne vont pas à la plage. On se dit... Il chauffe, il a qu'une nourrisson. Non, bien sûr, non, là c'est... on dit, on est sous le parasol. Ça ne veut rien dire, même pour les personnes âgées. Et ensuite, c'est dangereux. Là, j'ouvre une parenthèse.
la surface de l'eau de cette plage, Oui, elle réfléchit les rayons de soleil. c'est ça. Et ils peuvent, là aussi, on est exposé et on peut avoir de graves problèmes au niveau des yeux. D'accord. Donc, vous voyez qu'on ne s'amuse pas avec s'amuser. C'est dans le langage courant. Moi, Oui. s'amuser. Mais là, c'est le cas de le dire. Mais نلعبوا تمسخرش. بالنار, c'est Ouais, jouer ouais, avec le ouais. feu. Il faut, c'est essentiel. Et je dis, j'insiste, quoi que vous ayez sur votre table, Là, là, Hadi, c'est voilà, c'est par rapport à la production, mais voilà, j'ai vraiment insisté il faut pour boire de pour l'eau, avoir, voilà, de l'eau. pas autre Voilà, chose. c'est ce que j'allais vous demander. Quelle des boissons qui m'a, moi j'aime bien le kerkadi, le kerkadi, la fleur de lotus, je pense. Oui, Est-ce que, oui, enfin, je mets pas de sucre. on peut mettre, C'est désaltérant, dans mais est-ce que ouais, on peut mettre dans le même paquet, ce qui est important, des boissons non sucrées. ouais. هذه واحدة. Deuxièmement, ce qu'il faut savoir, boire quelque chose de sucré, elle va rentrer dans le circuit sanguin, ça va augmenter la soif. Mais Et c'est ça. automatiquement, on va aller vers les trucs. Et la publicité, dans le monde entier, joue sur ça. La seule boisson qui arrête la soif, c'est l'eau. 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 Les caméramans Pourquoi je pourront- vous dis ça? Parce que, enfin, des fois, l'eau, voilà, quoi, on a envie de changer. Moi, très souvent, je mets du citron, mais ou du citron, c'est vrai. l'étoile d'Annie, parce que, voilà, c'est pour Il me... n'y a pas de problème. Hadi Malech. C'est pas parfumé entre guillemets. Oui, voilà, c'est un peu Ça, parfumé, voilà. parce que boire de l'eau, Les gens considère- n'aiment pas beaucoup l'eau. Il y a autre chose traditionnelle. On met d'oro. Adoro, exactement. Ça, Adoro, c'est vrai, c'est vrai. important. Et à l'ouest, et à Ouais. Tlemcen, que je salue, كاين قطران، شي فيه القطران, الجراب. voilà. Mais un قطران végétal. Oui, Un قطران, c'est pas le قطران des routes ou un truc oui, comme ça. oui, oui, C'est un oui, c'est pas قطران du goudron. végétal. Donc vous voyez que ce problème d'hydratation est vital. Je dis pas important. Il y a aussi les aliments, comme les fruits, Oui. la pastèque. Les sources d'eau, La c'est pastèque, très important. Ça peut se retrouver dans les salades, c'est-à-dire les bouillons, trucs comme ça. Et évidemment, on a ce merveilleux pays, je parle de la terre d'Algérie, Oui. où on a des fruits à gogo, alhamdoulilah, les pastèques. Oui. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, elles sont sur le marché très très tôt dans l'année. C'est vrai, c'est C'est-à-dire vrai. que c'est l'agriculture du sud et on a très très tôt. الدلاع البطيخ المشبك c'est-à-dire Mais c'est ça, mais c'est ça. melon. Franchement, oui, vous avez raison, parce que Allah Ibarak, on voit les marchands, enfin, c'est varié comme couleur de fruits, donc profitons-en. Faut les laver, Ah oui, ça, faut faire très attention. là, il Donc, mais faudrait, si on vient s'hydrater, après on se là, il déshydrate. faudrait une émission qui tient 2 heures. Là, je suis en train de compresser. D'accord. C'est vrai que Il y a des maintenant, légumes aussi. tous les légumes, et les salades, tout ça, c'est La important. tomate. Il faut- la tomate, on a de merveilleuses tomates. Je parle de la tomate. Sa situation au point de vue insecticide, au point de vue engrais, ça, je recommande de bien laver tous ces produits-là et qui augmentent notre hydratation, notre réserve d'eau qui est extrêmement importante. Je précise, l'eau est liée à la vie. Je termine par on dit que l'eau, elle n'est pas nécessaire à la vie. Ah bon? C'est la vie même. C'est la vie même. C'est ça très, le très- charme de citer. L'eau n'est pas nécessaire à la vie et on s'arrête. Ouais. C'est la vie C'est même. la vie déjà. Ouais. Partout, hein. Partout on y va. L'être humain, qui soit... Et ça, l'eau est très extrêmement précieux. importante. Attention, il faut que l'eau, elle est nécessaire à la vie, c'est la vie même. Mais elle peut être, de par notre comportement de l'individu, elle peut être source de mort. Ça, c'est important. Les stocks, voire stériliser l'eau, la conservation de l'eau. À l'époque, on conseillait aux gens de mettre 2 gouttes de javel. Surtout, Oui, c'est oui, ça. vous voyez, C'est ça, c'était des incroyable, méthodes c'est vrai. anciennes qui ne relèvent pas de la cyber, je sais pas trop quoi, mais c'était des trucs pratiques. Et parce que aussi avant il y avait le bière, les puits dans les maisons, tout ça, chaud. Regardez, c'était des trucs basiques. Prendre une brique,
l'enrober de chaud et de la tremper. Et ça, c'était ça qui était courant et qui protégeait l'eau dans certains endroits où il y avait des puits où on stockait l'eau et tous ces éléments. Autre chose, ouais, pardon. Dites-moi, il n'y a pas de souci. Il ne faut pas boire de l'eau glacée. Ah oui. L'eau glacée peut être mortelle. Ah bon? Bien sûr, parce que maintenant, là où on est assis, notre corps, il y a une température à 37 degrés. Imaginez que maintenant, quelqu'un vient derrière vous et vous déverse un bidon d'eau. Vous allez frémir, et là, c'est important dans le sens où le sang qui circule dans nos vaisseaux, oui. et nos vaisseaux sont vivants, ils sont rétractiles, et le fait, regardez en hiver, le fait qu'il fasse froid, il se referme. Donc il y a un refoulement d'une quantité énorme de sang au niveau du cœur et là ça devient et on dit assez... aussi par rapport aussi pour boire aussi, quand la température du corps elle est à 37. À 37. On est créé 37. On appelle ça un changement brutal de température. Le corps n'est pas fait pour être brutalisé. Mais des fois, on a envie de boire de l'eau fraîche. Non. Pas glacée, fraîche. Regardez ça. maintenant. Venez. Elle est fraîche. Elle est fraîche. D'ailleurs, vous m'avez donné. Au moins, mes conseils, on peut servir. Non, ce qu'il y a d'important, c'est que quand on est chez soi, quand on est dans un restaurant, il ne faut pas prendre de l'eau glacée. Chez nous, on a l'habitude de mettre des glaçons dans l'eau. Là, ce n'est pas recommandé. Ajouter à ça avec la climatisation, bonjour, les infections. Est-ce que la climatisation, je parle de l'hydratation de la peau maintenant, est-ce que ça dessèche? La climatisation, c'est de l'air qu'on respire. S'il y a une zone extrêmement importante au niveau du corps, c'est la zone ORL. Là, d'accord. C'est par là que passe l'air que l'on respire. Oui. Si on respire de l'air glacé, nous, le corps n'a pas besoin d'air glacé. Il a besoin c'est toujours une histoire de température. Degrés parce que l'air qui est là maintenant, il a une chaleur et il a un taux d'humidité. Et dans le sud, le taux d'humidité est bas, mais les gens sont habitués. Tandis qu'ici, dans le nord, l'air est plein d'humidité, qui, entre nous, c'est de l'humidité polluée. Elle est constituée des gaz d'échappement, Là, on rentre dans la qualité. Et donc voilà, il y a l'humidité et tout, et du coup, on entre dans une pièce où c'est climatisé, donc où il n'y a pas d'humidité. Il ne faut pas agresser le corps. Le corps est une merveilleuse machine, délicate, sensible. Il ne faut pas la soumettre à des épreuves comme ça. À des épreuves, des agressions au sens strict du terme. Et quand vous agressez cette merveilleuse machine qui est le corps humain, à ce moment-là, le corps humain va se défendre. Et surtout dans les véhicules, puisqu'on parle de climatisation, certains de nos amis, de nos collègues, vous montez dans leur véhicule, on a pratiquement froid. Oui, mais on ne vit pas dans la voiture, on est obligé de descendre, de sortir, et on va humer l'air. C'est ce différentiel de température de la voiture et dehors, ça c'est une agression. Je ne sais pas ce que c'est. Donc avant de s'arrêter, on essaye un peu de diminuer un peu de la climatisation pour faire une espèce de transition assez moins agressive dans notre tradition, dans nos familles, dans nos... Regardez, c'est des trucs de bon sens qui existent dans notre société. Incroyable. Elles étaient, surtout les mamans, conscientes. C'est ça. Très attentionnées, observatrices. Voilà, de la relation avec l'environnement. C'est ça. Notre corps fait partie de l'environnement. Il a ses spécificités, il a ses besoins. Il faut en tenir compte et faire face si on a un cerveau. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur Benachnou. Alors, la prochaine fois, Inch'Allah. Inch'Allah. نجي نعرضوك تاني جيتي بازا تعاود تجي.
Djinn, ah oui, قولوا مريم عكاكية تجيب. Je ne m'engage pas. Très bien. Maintenant, je vais vous laisser avec un reportage complexe touristique de la cité-village Aix-7, là où on est. Et nous allons recevoir juste après son directeur, Abdelnour Oulal. Et ce reportage est signé Friel Chir. À tout de suite. Situé entre mer turquoise et relief boisé, le complexe touristique village Aix-7 de Tipaza attire chaque année des milliers de vacanciers en quête de soleil, de fraîcheur et de détente. Ce complexe qui offre de nombreux services dans un cadre agréable devient un véritable point de rencontre pour les familles venues profiter pleinement de la saison estivale. C'est un complexe qui reçoit chaque année des estivants dans un cadre familial agréable. Nous avons plusieurs prestations. Les gens peuvent profiter de la plage, la piscine, le théâtre, plusieurs activités avec des soirées artistiques qui sont programmées durant toute la saison estivale. Ce site balnéaire séduit par la beauté de sa plage, mais aussi par la qualité de ses installations. On y trouve des bungalows spacieux et bien aménagés, offrant aux familles un hébergement confortable. À quelques pas de la mer, un restaurant au menu varié complète l'offre du complexe. On y trouve des plats adaptés à tous les goûts. On fait des menus variés chaque jour, un nouveau menu, chaque service plutôt. Les entrées, plats, inclus le dessert. Puis c'est tout. On fait des menus variés. Parfois on fait nos traditions, cuisine traditionnelle algérienne. Entre mer, piscine et moments de partage, le complexe touristique village Aix-7 de Tipaza offre aux vacanciers une pause estivale agréable et ressourçante. Alors, retour sur plateau, reportage signé Friel Chir. Bonjour monsieur Abdelnour Ouaglal. Bonjour madame. Moucharak. Ça va et vous? Ça va? Ça va, ça va. Alhamdoulilah, Super. on va bien. On est reçu chez vous. On s'en plaint pas. Et c'est très très agréable de voir. Le décor. Moi, j'aime bien tout ce qui est. Ça reflète la Méditerranée. Je parle déjà de l'architecture. Bien sûr. Je pense que le téléspectateur aussi peut voir derrière nous déjà l'architecture, le blanc et le bleu, signe de pureté, et la Méditerranée. C'est bien sûr ça. Marhaba bik. Allah yaslamk madame. Ça va? Ça va et vous? Comment ça se passe? On est on est en pleine saison estivale. Hna djina hakda. Donc, En pleine saison, djina. En pleine saison, vous avez venu, donc marhaba bikom, Allah et soyez le yaslamk. bienvenu à tout moment. Allah yaslamk. Et comment ça se passe alors? Rani chouf Allah yibarak. Bon, il y a plein de familles. Donc, on est en fin de préparation pour la préparation de la saison estivale parce que la saison n'est pas vraiment commencée. D'accord. On attend juste les résultats de bac Et pour classe. voir Résultat de bac. le flux avec. Donc, c'est ça. Notre complexe est situé dans Tipaza, dans la ville de Tipaza. C'est un centre touristique de 19 hectares. Le site et village qui est connu par le nom de 7. Oui. Aix-7, bien sûr. Oui, c'est ça. Aix-7. Aix-7. Dans ce beau complexe, on a 220 bungalows qui sont partagés dans des F1, des F2, des F3 et des F4. D'accord. D'accord. On a deux D'accord. piscines. La piscine qu'on est Rana Valio. Eh, والله العظيم. Non, mais c'est très agréable. On a que تقول لي شحال combien de bungalows? 220 bungalows. 220, on le sent pas à la malak. Parce qu'ils sont partagés dans plusieurs zones. C'est ça, on le sent pas Oui. quand on rentre. Les Quand les 220. 200, c'est pour ça la Nindol. Bon, l'entrée est un peu N'oublions plus pas loin. que le complexe est à 19 hectares. Tu parles C'est pas. parce que quand il y a alors qui connaît داخلين قالوا لنا وينكم رايحين la guitare. C'est quoi cette histoire de guitare? La guitare, c'est la piscine. C'est la piscine. Cette piscine, elle s'appelle la guitare parce qu'elle a la forme de la guitare. Elle est en forme de guitare et Ouais, très c'est très exactement. jolie. Elle est faite spécialement pour les soirées, pour les émissions, comme on y est aujourd'hui. D'accord. On a la deuxième piscine qui va ouvrir demain, Inch'Allah. D'accord. Elle est une piscine magnifique avec des nouveaux équipements. Donc, c'est ça. Alors elle est un peu profonde. La deuxième, c'est plus grand. Ah que bon, ça. c'est encore Oui. plus profond. الريح راهي Elle est plus ماشي profonde et brise plus d'été grande. راهو Elle est plus profonde. الريح d'été.
Elle est plus profonde et elle est plus grande. D'accord. Donc il y a 2 piscines. 2 piscines, oui. Deux Donc le complexe a 2 piscines, Ouais. 3 restaurants, un restaurant buffet, D'accord. un restaurant à la carte et un restaurant de fast-food Super. Donc qui alors, fait les pizzas. On est aussi en train de plein préparation pour préparer le 4e restaurant. C'est un restaurant gastronomique qui va spécialiser en poisson. là, eh ben oui. Oui, parce que là, on est à Tipaza. Tipaza est connu Exactement. par le poisson. Donc, on va être concurrent des grands restaurants ici à Tipaza. C'est vrai. Ah ouais, elle va ouvrir dans le 15 août, les fins Très août bien, maximum. super. Ah ouais. Donc, le buffet, on peut trouver de tout, hein, toutes les cuisines. C'est pas. Mais chérie, Bien la sûr. cuisine algérienne. On fait toutes les cuisines, bien sûr qu'on fait toutes les cuisines. D'accord. Khlas. C'est un buffet Le- partagé de plusieurs plats, de plusieurs entrées, de plusieurs suites, de كي plusieurs توجبي هذه desserts. محلاها هذه نعم. هضر معاها هيا هذه جايه بعد. عندكم يا بعدي. راك راهي جايه et donc pardon hein. Ouais. Et donc voilà, il y a 3 restos, le 4e est en route. Est en route, oui. Il y a la plage. Oui, bien sûr. On a Hadi. une plage artificielle qu'on a fait. D'accord. Elle, On dirait pas hein. ouais, elle est une très belle plage. Oui. Aussi, on est en pleine préparation pour faire deux plages VIP. Une plage spécialement pour les bronzages, une plage spécialement VIP pour la colonne d'argent qui a des villas de haute luxe, bien sûr. D'accord. Alors oui, c'est pour ne pas. Alors il y a la corne d'or et la corne d'argent. C'est ce que La colonne d'argent, c'est cette zone-là. Ah, celle-ci. Celle-ci. Tout à l'heure, parce que on se baladait avec ma collègue Samira Hadjamar, on a vu la fresque وقتاش le complexe a été inauguré en Ça a été 69. rénové, a été Et le- inauguré en 69 69 par le président Boumediene Allah yarhamou. Boumediene Allah yarhamou. Et on voyait L'architecture, elle est faite par le grand architecte français Pouillon. Pouillant. On le Pouillant, sait, de qui a toute fait façon, il a plus- toujours sa touche. Ça touche, oui, Le cette grand touche amoureux de magnifique, ouais. l'Algérie. Ouais. Et donc on voyait, alors on essayait de se situer. Oui, narana, oui, narana. Après, نقراو la corne argent. La corne d'argent. Mais ouais. la corne d'argent, قلت لها شو نقول لك حاجة sûrement رانا هنا. Et donc c'est ça, c'est ce cette- qui est derrière. oui, si cette zone, c'est la corne d'argent. Elle va être la corne d'argent, c'est la zone la plus luxe à Adna. D'accord. Et qu'est-ce D'accord. que vous appelez Ouch Kain Fiha Parce qu'elle a plusieurs de services. Elle a plus de services. Ouch Kain. Par exemple, les Balganos, ils sont mieux préparés. Ils sont mieux. Il y a plus de pièces peut-être, non Non, pour les pièces, on a toujours des F2, des F3, des F4. D'accord. Mais vous trouvez plusieurs services de plus dans cette zone. كي ندخلوا نسيبوا لي روز واقيل نسيبوا لي Non, بونبون. par exemple, vous trouvez toutes les machines à café, les bouilloires, les D'accord, services, tout les ce qui est sèche-linges, les commodité, climatiseurs, voilà, les c'est plaques ça. chauffantes, qui ne sont pas C'est disponibles ça. dans les autres bungalows. Bien sûr, la climatisation, Oui. la télévision, les sèche-linges sont disponibles, les D'accord. tables sont disponibles. Mais dans cette Voilà, zone, c'est un- on a c'est mieux un plus. préparé, bien sûr. Voilà. Ouais, ouais. C'est un plus. Et donc, on a هنايا واش قلت لي تانيك VIP, la plage VIP, واش La nous plage fait VIP, on va faire une plage VIP لهيك. راهي ما تباناش مليح. d'accord. حتكون لا بلاج تاع لا زون هذه. OK. داكور. OK. كاين لي روشي beaucoup plus وي كاين لي تما. روشي اللي هي راح نعاودوا نخدموها تولي رميله كيما راهي هنا سوسو. مليحة les rochers, ça Bien. change. Moi je préfère. La rocher, on. Kain après. Très bien. Il y a combien de Vous bungalows pouvez pas marcher dans les rochers. Ah. Bien, bien. Eh, justement, il faut nager. Il faut nager. Il faut nager. Qu'est-ce que j'allais dire? Il y a combien de bungalows هنا يولوا corne d'argent? Là, on a 24 bungalows. 24 bungalows. 24 Super. bungalows. Très bien. Donc, alors, est-ce qu'on peut passer la journée, Bark? Ne pas. Il faut passer la nuit. Il faut passer. Si vous voulez passer la journée, vous payez la totalité, vous restez ce que vous voulez. madame. D'accord. C'est comme si on a passé la nuit, c'est Ouais, ça? ouais. D'accord. On Donc, a pas Liji, appris- lazim yibet. Non, on a On réserve le bungalow. pour le bungalow la journée, non, on peut pas. Pour la D'accord. journée, on a des accès. On a des accès limités, bien sûr. Par D'accord. exemple, dans la plage, on a par exemple 200 tables. Donc, Ok. on va mettre à l'avant 200 tickets, pas plus. Très Si bien, les tickets très ils sont bien. finis, on ne vend plus les tickets. D'accord. Là, quand c'est plein, classe. C'est ça, exactement. Ok. نفهم كلش. Donc, je veux tout savoir. Et est-ce qu'il y a, maintenant, il y a des familles qui viennent, enfin, notre communauté de l'étranger? Bien Et sûr, du on est Lahnaya. pour le moment, les immigrés, on a fait une statistique dernièrement, on a 30% d'occupation des clients, Ouais. c'est des immigrés qui sont venus de l'étranger, ils ont bien aimé. C'est le ça. complexe. Mais c'est ça, mais j'ai beaucoup, il y a Surtout- beaucoup de surtout personnes. après la rénovation qu'on a fait dernièrement, C'est ça. sous les ordres de Monsieur le directeur général, bien
bien sûr, qui a D'accord. fait beaucoup de travail ici pour remettre Pour remettre à jour, de toute façon, c'est encore plus beau, hein, on le Bien voit. De toute sûr, façon, contre les bien sûr. Kanakidjit, ce qui m'a interpellé, c'est la blancheur des lieux. Surtout, je parle sur la réputation de ce complexe. On reçoit que les familles pour le moment, que des couples D'accord. bien Donc c'est habillés, voilà, bien ça reste un endroit respectueux, respectueux, et très, bien voilà. sûr. Et Toujours donc, quand tu- dans ce complexe, on Naam. vise les familles. Très bien, très Seul- bien. Pour être tranquille, pour être passer un beau tranquille, moment. on vise les familles toujours. Mais les enfants sont en sécurité, que ce soit Hana ou la piscine. Bien sûr, bien sûr. Et moi, ce que je voulais savoir aussi, quand on parlait avec les collègues et tout, alors, beaucoup de personnes ont beaucoup de souvenirs ici. Bien sûr. Donc, le Kia Salah, moi, je venais les années 70, je Bien venais. sûr, je trouve que ce complexe-là, c'est un complexe historique pour l'Algérie. C'est ça. Donc, il y avait des personnalités apparemment qui Bien sont passées sûr. par là. C'est la reine Elisabeth qui a passé par ce complexe et qui a Tchatleina. passé la nuit dans la Villa Dots, les Raïmik Flapinette. D'accord. اللي عندها la baie vitrée هذيك Non, la baie vitrée, c'est la Villa La Pidolo. C'est une F3 avec. شابة hein. شابة بزاف بزاف شابة. Et la reine Elisabeth, elle a passé la nuit juste à côté de la Villa Pidolo. بيتوها في هذيك الصغيرة. Non, à Ah. côté, c'est une Ah. villa dot. La villa dot, c'est une villa de F5. Elle a tous les services, même elle a un jacuzzi spécial derrière. الله 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 Ouais. الله. Des Eh ben. fontaines derrière. C'est une Ah, villa. d'accord. Oui, c'est une villa, donc ça reste pas un bungalow. C'est génial. Et Shkuntanik, vous avez encore des personnalités, notamment Oui, bien sûr, on a reçu plusieurs personnalités ici. donc- Nabil Abeda. Hein Nabil Abeda. Bien sûr, Nabil ben oui, Abeda. On va- Avec brise, brise d'été. Donc, Bien sûr, les bien sûr, avec plaisir, avec plaisir. Même avec toute l'équipe qui est venue, machallah. Oui, avec le car HD3 qu'on embrasse aussi, et toute l'équipe Brise d'été qui est venue ici spécialement pour passer du temps avec nos téléspectateurs pour un peu changer, sortir des studios. Et je vous remercie. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup, madame. Merci de nous recevoir. On a parlé encore Je vous en prie. Mais madame, رانا ne restez عاقلين. plus ici, hein. Ah. أو هذا هو اللي كانوا. Bon, merci beaucoup. Maman, je vais vous dire merci. Je vous en prie, madame. Et on va faire très attention. Soyez le bienvenu, Allah madame. Soyez يسلمك. le bienvenu pour tout le monde et pour toutes les familles. On est là pour les accueillir. Et pour venir ici, on vient, on appelle, on fait comment? Bien sûr, vous voulez faire une réservation, vous pouvez appeler sur nos numéros Très bien, qui sont disponibles sur nos pages officielles Facebook, Instagram et TikTok. très bien. Vous pouvez passer la réservation aussi par. J'aime bien sur tous les réseaux. T'es comme Bien ça. sûr, c'est bien sûr, bien C'est sûr, bien sûr. On est Ça ne s'arrête pas on est au en train fixe. de faire médialiser le complexe. Oui, oui, non, non, mais c'est bien. De toute façon, tout ce qui est par rapport déjà à la jeunesse, tout à l'heure, je l'ai vu, Kan يهضر معايا, قلت له, excusez-moi, vous êtes. Allez, je suis le directeur du complexe. Je vous rajoute حاجة أخرى. نعم. Tout le staff تاعنا نعم. est jeune. C'est très bien. Du Moi, directeur, j'adore. à partir de notre directeur général, notre Non, non, directeur ça fait général, c'est plaisir. un Non, non, jeune. mais ça fait plaisir. Moi, je dis ça, c'est juste pour en plaisantant. Mais moi, enfin, par rapport à la nouvelle génération et tout, ça, c'est formidable. C'est formidable qu'il y a un intérêt pour le tourisme, pour tout ce qui est. Donc, vous avez un staff de combien de personnes, Tahtek? On est à 250 personnes. ici. Mahi Bark. Juste le 7. Hein. Sans citer Corne d'Or, sans citer Matares, qui sont Ben, bravo. à l'UGTT Pazal, qui Bravo. sont sous les ordres de notre directeur général. Eh bien, bravo. Merci beaucoup. Je vous en prie, Merci madame, beaucoup, Abdel Bikram, à Abdelnar tout moment. Ouagdel. Je répète, vous êtes directeur de Cité Plage, Cité Village. Cité Village X7. X7. C'est ça, Très exactement. bien. Et maintenant, je vais vous laisser avec la chanson de Hind Boukela, Territ. Comme ça, on va recevoir Siham et Semira. À tout de suite. تارة الشمس تميل وتغيب
حرمة حزين الوجوه ما تتبسم والبغض كتير ما ترضى ما تقتنع بالحقد تصير حين الظلام قلبي يشتاق لتغيير لولا الأحباب ساعات الضيق يبقى وحيد الشمس تغيب حين تكون بعيد الشمس تغيب حين تكون بعيد الشمس تغيب حين تكون بعيد الشمس تغيب فاتوا عام ضاعوا سنين ما شفت أيام كيف تمشي وتغيب ما كان رجوع للي بعد علينا غير عيشوا الآن فاتوا عام ضاعوا سنين ما شفت أيام كيف تمشي وتغيب ما كان رجوع للي بعد علينا غير عيشوا الآن Un vent de territe en plein août. Mliha Hadia. Territe, alors on embrasse tous les gens de Territe, tous les habitants et la wilaya de Bouchar. Alors retour au plateau avec Siham Knouch et Samira Hadj Amar. Bonjour Siham. Bonjour, bonjour. Boucharaki. Ah, ça va La ça baisse. va. Ouais, ça baigne. Ça baigne. Ça baigne. Ça baigne. Ça baigne. Ça se baigne Ouais, derrière. Ça donne envie. Hein. Oui, tout à fait. نكملوا vite fait, نكملوا vite fait ونروحوا en plonge. Bonjour Samira. Bonjour, La bonjour à baisse. tous. La baisse. Khair. Alhamdoulilah. 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 Qui est en jaune. Alors Oui. Territe, hein. Dites-il Oui. Territe. Exactement. Directement. Le soleil. C'est le soleil. Le soleil et la mer. On pense aux gens de Territe hein, et de Bchar qu'on embrasse très affectueusement. Donc هما راهم جاو عندنا. Oui. وحنا نجيو عندكم à partir sachant que le Mouloud cette année c'est le 5 septembre. Mouloud Bni Abbas. Agréable. Très agréable. Moi, j'encourage hein, et je conseille vivement de passer le Mouloud au moins une fois dans votre vie à Bni Abbas. C'est exceptionnel. Alors, dites-moi, Samira. Moi Tu passes. Je suis convoquée, c'est moi. Moi la première. راكي لابسه الاصفر Oui. عجبتيني. هذه النحله هذه لا هنايا دوك نقولها par chez toi. Non. Alors on va parler Du musée. du musée de De Tipaza. Tipaza. Oui. Le musée de Site, le musée archéologique de Tipaza. Tu le connais? Oui. Tout le monde le connaît. Oui. Tout le monde l'a visité au moins une fois dans sa C'est vie. ça. Il est très important. On a l'impression qu'il est petit en fait quand Il on est petit en termes de surface. Voilà, c'est Mais ça. il est sur le modèle d'architecture d'un domus gréco-romain. C'est très joli, c'est comme un mini temple, on va dire. C'est un jardin lapidaire, donc Oui. quand on rentre, il y a un patio, C'est c'est le ça. jardin lapidaire. Et puis on a deux pièces, deux salles d'exposition. En fait, à la base, il y en avait deux. Maintenant, il y en a une qui a été transformée avec le temps en centre de documentation. En fait, c'est toute D'accord. l'administration du musée. Et puis une grande salle d'exposition. On va voir les images défiler, on va découvrir dès C'est ça. l'entrée, en Déjà fait. la première salle Oui. où il y a la fresque, il y a la mosaïque. D'abord, juste en entrant, Ouais. on voit le pied, un pied comme ça qui est posé. Oui. On monte quelques marches, on est dans le jardin, la réception. Ensuite, on est dans le jardin lapidaire et on a déjà des premiers objets, des stèles votives, des statuettes, l'enfant qui porte l'amphore. On a des stèles, alors des stèles dédiées précisément au culte tanite en fait, le culte de la lune aussi. On est dans la période punique. C'est ce qui reflète le plus Tipaza. C'est ça. Donc la période punique et romaine. On a des sarcophages. Oui. Ils sont importants Oui. parce qu'ils portent des légendes. Ils racontent toujours une histoire. En fait, on trouvera au niveau du musée de Tipaza 2 sarcophages qui racontent deux légendes. Celle des Néréides et du Centaure, et puis celle de Pélops et
et une princesse qu'il voulait épouser. Akine, Donc mais la elle est fille, أنا نحب les figure-toi princesses. qu'elle est racontée, elle est sculptée sur le sarcophage en marbre, donc en marbre blanc. On peut le voir, on peut les distinguer, normalement détaillé, ça passe à Oui. l'écran. C'est que Pélops voulait épouser donc la fille du roi de Pise. Et pour ce faire, le père bien sûr Makbelch, donc pour ce دايماً faire, ما يقبلوش. il y a, c'est pas facile. Alors, Pélops, c'est le fils de Tantale. Hein. Et donc, pour gagner la main, le cœur de sa princesse, il a fallu qu'il fasse une course de chars. Voilà. Et c'est les préparatifs de cette course et cette course qui sont sur le sarcophage. C'est ce qu'on voit, D'accord. c'est ce qui a été sculpté. J'ai envie de dire, c'est presque parfait pour l'époque. Hein. On ne pourrait pas faire mieux en 2025. Et on a le second sarcophage qui, lui, raconte en fait les Nérides qui sont en fait ce sont des, j'ai envie de dire des monstres de la mer. C'est des sirènes, mais des créatures, voilà. Magnifique. Magnifiques. Voilà. Maléfique peut-être. Et elles sont alors autour d'un coquillage. Voilà, c'est ce qui est sculpté sur le sarcophage. On a aussi comme tu as dit, quand on est dans le hall, on a le sol d'abord c'est des carreaux de faïence, et on a cette magnifique mosaïque qui est sur le mur, immense, qui a été trouvée dans l'abside de Tipaza, dans on va dire les ruines romaines. C'est ça. En fait, le tribunal, l'abside, c'est le tribunal. Et on a 12 médaillons autour de cette mosaïque. Ils représentent les magistrats. Alors, cette mosaïque, elle est symbole les damnés ou là où non. des captifs. C'est la captifs, mosaïque des les captifs. Elle est à la fois un symbole de résistance. Mais voilà, ça y est. Elle s'est noyée. Non, elle ne s'est pas noyée. Si tu la sors, elle survit. Oui, parce que Si tu la sors, elle survit. اسمع علي على ظهرها راهي هكا. Désolée, hein, parce que Non, quand non. on dort on parlait des captifs. Des captifs. Donc c'est en même temps. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit, Madame Belkacemi, qui est universitaire à l'université de Tipaza, au centre universitaire de Tipaza. Elle nous dit c'est à la fois une scénographie du musée. Hein. Elle dit à la fois c'est une très belle scénographie parce qu'il y a tout ce qu'il y a dans ce musée, c'est ce qui a été trouvé dans les ruines romaines, pendant les fouilles, à partir de, je pense, début des années 50, quand ils ont commencé à faire les fouilles, et plus avant, il y a eu d'autres fouilles, de fait, mais à l'époque, on les transportait au musée des Antiquités à Alger. Alger, qui n'était pas spécialement le Télémi, hein, c'était vers la Casbah Marine, vers ou alors Mustafa Becha, Dar Mustafa Becha, en basse Casbah. Ensuite, il y a eu la création de ce musée en 1953 et tous les objets qui ont été découverts dans les ruines romaines ont été transportés dans ce musée. Très bien. Donc ça raconte un peu l'histoire de la cité. Alors la cité, du point de vue quotidien, la vie civile, mais aussi la vie cultuelle, les croyances, ce à quoi ils croyaient avant l'arrivée, bien sûr, du christianisme. Tipaza a connu une période extrêmement prospère au niveau du 2e et 1er siècle. Avant notre ère. Hein. D'accord. Donc, on a des constructions, on a la Villa des Fraises qu'on peut voir. Il y a une mosaïque qui est en plein milieu, à l'intérieur des ruines romaines. On a il y avait quand même beaucoup d'habitations, du commerce. Voilà, et ça allait de Césarée à Alger et du nord vers le sud. Voilà, pour revenir, c'est que les Français, donc le colonisateur, quand il a construit, c'est ce qu'elle nous dit, Madame Belkacemi, c'est quand il a construit ce musée, il l'a construit en faveur des Romains. En faveur c'est une colonisation, les Romains. Hein. Ils sont venus, ils se sont accaparés. Il y avait les Numides qui étaient là. Il y a eu une résistance des Numides. Mais la conception telle qu'elle est aujourd'hui de la scénographie du musée de Tipaza, elle est conçue sous le regard ou la perception du colonisateur français. Donc quand on rentre à l'intérieur, c'est la suprématie romaine. C'est toutes ces collections, on va dire, de verreries, de croyances qui ont été déposées et qui racontent aussi l'histoire des lieux. On peut voir aussi des choses un peu spéciales comme une vasque d'offrande et on voit encore son contenant. Donc ça pouvait être, on va dire,
Bah, il y avait des croyances aussi. Les femmes qui n'arrivaient pas, par exemple, à avoir des enfants, elles faisaient des offrandes dans des vases, ou alors ce qu'on appelle des cuves. Là où on entreposait l'huile d'olive, les céréales, le blé, voilà. Les jarres, enfin les grandes Voilà, jarres. on va trouver des poteries dans ce musée, on va trouver la monnaie. La monnaie aussi. Alors la monnaie, c'est bien, c'est frappé toujours en faveur de celui qui gouverne la ville. Voilà. Et parce qu'il faut savoir qu'avant le 2e siècle, on n'a pas énormément de documentation. Voilà, on a très peu de documentation. Tout est documenté sur des pièces de monnaie ou alors sur Et on trouve des ustensiles, Oui. de de la vaisselle. la vaisselle. Oui. كانوا يطيبوا هما تانيك. On trouve aussi d'autres mosaïques. راهي سهام تحكي لنا اختي. Non, 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 parce أي que ça غايسة me parle. وتضحك. Ça me parle. Moi, j'ai appris, quand je passais mon bac, j'ai appris toutes mes leçons d'histoire géo ici à Tipaza, Dans les musées. dans les musées au Incroyable. milieu des ruines. Génial. Voilà, À Cherchel. à aussi. Cherchel, Oui. à Tipaza, les À ruines de Tipaza. Tipaza, surtout. Il y avait Madame Ferdi Sabah qui a fait énormément un travail énorme Qui a pour fait un l'archéologie au niveau du Tipaza. Il vous faisait sortir, vous aviez des sorties scolaires Oui, 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 oh, tout Ouais. le temps. Oui. Eh, Des excursions. Oui. c'est super. Oui. C'est Ouais, super parce qu'ils sont juste à côté, donc tant qu'à faire, pourquoi ne pas faire sortir les élèves, les étudiants? C'est instructif, mais surtout rappeler que Sabah Ferdi, c'est la spécialiste des mosaïques. Elle a fait un Tout à très fait, bel exactement, ouvrage c'est vrai. qui est sorti aux éditions du Tel et elle reprend à peu près toutes les mosaïques, celles de Cherchel, Tipaza, celle d'Alger et celle de Jumila, Timgad, que tu as connues, toi, madame. C'est formidable, merci beaucoup سميرة. راكي مقبلين نشوفك عبالك من لا شونسون تاع تاغي سميرة بصفر صفاير زيد بوزنزل. On revient au bleu de la mer, au bleu du ciel, à Tipaza. Oui, Non, alors, pas en Tipaza. alors, pour cet été, j'ai choisi de vous parler donc de la mer, de tout ce qui se rapporte Ah là, c'est super. à la Grande Bleue. Et puis, J'aime bien vous cette petite savez... brisade. Ah oui, oui, c'est ça, ça fait plaisir. Une brise hein. d'été. Hein. Et c'est pour ça que j'ai envie de vous parler de certains us et coutumes connus et légendes surtout, connus chez nous, donc d'Est en Ouest. Et je vais commencer par cet endroit à Annaba, donc la Coquette. Et si vous عنا allez... بملاحة. Si vous sortez, vous laissez le cours, vous essayez de prendre le nord, après vous continuez à rouler à quelques kilomètres de là, tout à fait en haut, il y a le cap, ou ce qu'on appelle Ras al-Hamra. راس الحمراء. Alors, qui ne connaît pas Ras al-Hamra, qui ne connaît pas les traditions de la grotte de Ras al-Hamra, là où on a vu passer des mariés, on a vu passer des fqayrat, on a vu passer des issawa, Allah, et c'est la Allah, saison, hein, et je Allah. pense que Exactement. ces rituels reviennent. C'est-à-dire on visite toujours cette grotte pour espérer le bon augure hein, pour C'est cette ça. mariée. Alors pourquoi Ras al-Hamra? Il y a ceux qui disent que c'est par rapport à la roche qui est rouge, qui est rougeâtre, il y a du fer, etc. Donc dès qu'il y a le lever du jour, ça brille, ça donne un reflet rouge. Mais il y a ceux qui préfèrent raconter cette légende de cette pauvre princesse qui a fui sans... Décidément, il y a plein de princesses. Oui, il y a plein de... oui, tout autour de la Méditerranée, il y a plein Oui. de princesses. Alors, c'est une princesse qui avait une chevelure de feu et qui, justement, essayait de fuir son papa qui était tyran. Et malheureusement pour elle, elle a échoué. Donc, oui, elle a fait un naufrage. Et justement, un pêcheur de la région l'a trouvée. C'était sa chevelure qui l'avait fait... attirée. Oui, oui, exactement. Eh. Donc, on a dit Ras al-Hamra. Donc, le Hamra, c'est par rapport à la rouquine. D'accord. Voilà. Bon, et c'est une légende, ça reste un mythe, ça reste mais une j'aime bien, légende. des histoires. Mais c'est un lieu J'adore. plein de symboliques. C'est-à-dire qu'il y a des rituels. Il y a la Tammina qui est offert aux eaux. Il y a cette Arosa qui vient pour s'habiller d'une certaine manière. Il y a ces Issaouia qui ont le culte soufi. Parce qu'en fait, à une époque, c'était un lieu d'un vieil ermite. Donc c'était un lieu d'ermitage aussi. Quand vous êtes dans cette grotte, vous êtes juste face à la mer. Et vous ne voyez pas ce qui se passe à la ville. Bon, c'était l'ancienne bonne, d'accord. Mais
bon, il y avait Bonne. des soufis qui sont passés par là, ce qui explique la présence de l'Bendir, de l'Issawa et tout, de l'Hanna et tout. Donc c'était un rituel. Et avant de partir, la mariée, quand il s'agit de la baigner dans cette eau, donc de Ras al-Hamra, et avant que ces dames repousser chemin et rentrer chez elles, il fallait يعطيو حق الماء. إيه. Alors qu'est-ce que c'est الماء. que حق الماء? إيه. Alors qu'est-ce que c'est que حق الماء? La mer, الماء روحي. Alors qu'est-ce que c'est que حق الماء? C'est toujours dans la mer. Hein. Oui, oui. Là, il fallait justement prendre un petit peu d'eau et dire هذا حقك يا ما ما تعطيني لا سخانة يا عما. Et après prendre une autre, enfin un petit peu d'eau et dire aussi هذا حقك يا حوت ما تعطيني لا مرضى لا موت. Et il fallait dire حق الماء avant de quitter les lieux. Sinon, bah, ça portait malheur apparemment. Voilà. bon. Donc c'est un lieu à visiter et c'est plein de mysticisme, c'est plein de mythes, c'est plein de légendes. C'est agréable aussi. Si vous vous retrouvez donc en plein Ras al-Hamra, pensez à vous baigner et à donner حق الماء parce qu'apparemment ça porte اسمعي، مالا bonheur. قبل حنا ما نكملوا ليميسيون نروحوا نحطوا تحت نحطوا حق الماء. مع ليكيب كامل لا. Alors, je واش passe- نقولوا واش نقولوا؟ هذا حقك يا ما تعطيني لا سخانة لا عما. لا عم. وهذا حقك يا حوت ما تعطيني لا مرضى لا موت. Voilà, Mais donc, هذه quoi, on هي. donne des sous, on donne quoi? C'est des offrandes, on donne des طمينة, on jette le macaroni, on jette... C'est juste, c'est pour l'esprit C'est des lieux. alimentaire. Ouais, bon, D'accord. vous savez, vous venez de dire justement qu'il y avait des dames qui mettaient leur ceinture dans des jarres d'huile d'olive, ça datait de l'époque romaine. Donc ce sont des croyances qui sont toujours, qui ont Répétées, qui continué reviennent. à exister tout au long, ce n'est pas juste chez nous, hein, c'est tout au long Alors, de la Méditerranée. Punique Du et Nord. romaine. Hein. Enfin, Punique. bon, Païenne, on va dire, oui, c'est païen. Bon, Voilà. bah, ça va de Phénicie jusqu'en Espagne. Je pense que c'est des croyances qui existent un petit peu partout. Alors, je vais laisser Annaba pour aller à l'extrême ouest, cette fois-ci à Intmoshent. Et du côté d'une belle région, si vous y êtes, essayez de visiter la région de Walhassa et notamment cette belle plage de Sidi Yacoub, là où il y a justement le tombeau de Sidi Yacoub ou la petite mosquée du marabout Sidi Yacoub. Sidi Yacoub, on dit que un jour il a sauvé des marins espagnols. Vous savez qu'il y avait la guerre autour de la Méditerranée entre les musulmans et les Espagnols. Et il y avait ces pêcheurs, c'était juste des pêcheurs et pas des soldats espagnols qui venaient pêcher et les courants les ont emportés jusqu'à Walhassa, jusqu'à Sidi Yacoub. Voilà. Alors il les a sauvés, il les a nourris. Ils étaient, c'était des naufragés, quoi, et déshydratés. Il les a nourris, il les a hébergés, il les a soignés, et ils ont construit leur embarcation pour retourner chez eux. Alors avant de partir, ils ont dit à Sidi Yacoub comment on peut vous remercier. Et Sidi Yacoub leur a dit quand vous arrivez chez vous, il y a il y a du bon bois chez vous. Donc je pense, si je ne m'abuse, c'était du sapin d'Alep. Et il leur a demandé du pas d'Alep. Et il leur a demandé de lui envoyer des troncs afin de construire la toiture de sa maison. Mais on va dire, on ne va pas revenir. Comment? Il dit non, vous allez juste les jeter à l'eau, à la mer, sur ce point-là, bien précis, et vous allez voir que les courants vont les ramener jusqu'à chez moi. Et effectivement, 2 mois après, Sidi Yacoub s'est retrouvé avec le bois. Donc c'était des sapins d'Alep, oui, et qui a ramassé, il a construit sa toiture. La toiture existe toujours, le mausolée existe toujours, et quand vous êtes à Sidi Yacoub, vous allez voir la belle plage de Sidi Yacoub, donc pas très loin de Walhassa, et c'est Ain Tmouchen, c'est très très joli. La mer est formidable là-bas. Voilà. Ça me donne des idées pour les périples de Nabila. Pourquoi pas? Ouais. Bah, tu devrais y aller. Hein. Ça, moi, je te promets que c'est. J'ai visité ça en 2014 lorsque je faisais mon émission Un lieu et un mythe. Et je me suis régalée. Enfin, c'est vrai. Ah ouais. Et à part la plage, il a donné les idées pour les périples de Nabila. Ouais, il n'y a pas de souci. Et donc, la mer, elle est quasi présente dans les villes côtières. C'est-à-dire qu'il y a toujours une relation directe avec la mer. C'est un élément très présent dans nos traditions, dans nos coutumes. Vous savez que, par exemple, les gens de Tipaza, pendant Ramadan, bah, ça mange des sardines. Du côté jusqu'à Boharoun, donc Pérar, Boharoun, on prépare de la shorba avec des crevettes, mais ça c'est pas nouveau. Si pour nous c'est de la mode, c'est très tendance. Non, Houma Sardine c'est au quotidien. Du menu. De Ramadan.
D'accord. Donc c'est bon, l'ancien nom de Tipaza, pas très ancien, hein, celui de à l'époque de mes parents, c'était le bazar. D'accord. Voilà. عندهم حطة وعند- تاش قدكي. Je m'attendais que tu donnais un nom Ah, romain là, ou là, la... bazar. bazar. Voilà, ils aimaient marcher pieds nus, ils aimaient circuler, c'est la paix, c'était tranquille. Vous voyez, Non, et mais on ressent il y avait ça, la mer c'est- qui était toujours présente. Ouais, c'est toujours aussi tranquille, aussi agréable, on le ressent. Hein. Et on le sent aussi quand on se balade. Pour ceux qui viennent ici beaucoup plus, pour la mer, la plage. Est-ce et même... que vous avez déjà fait une randonnée dans le mont Chenois? Non, Eh ben, vous ratez. non. Messieurs, dames, si vous êtes à Tipaza, pensez à vous y rendre donc jusqu'au mausolée de Sidi Ibrahim ou Sidi Abdelrahman. Juste ici, à Chenois, c'est magnifique. C'est juste De thé. extraordinaire. Ouais. Elle est... Randonnée en quad. Je suis montée en Ah, quad. c'est encore mieux, ouais. C'est très agréable Ouais. aussi. Et la vue, elle est extraordinaire. C'est vrai. quoi. Ouais, On ouais. peut partir avec les enfants. Oui, oui, oui. Il y a des chemins, il y a des sentiers. C'est Il y a génial. plein de salas. Il y a points de herbel et de salas, c'est-à-dire plein C'est plein le de bout sources. là-bas. C'est Oui, très- oui, tout à fait. Oui. Et c'est très, très, très joli à voir. Il y a la fête du printemps qui se passe au Mont Chenois. Il y a une Ça prend légende. combien de temps, Agdek? Pardon. La randonnée, ça prend combien de Oh, temps à ce peu que vous près? voulez, ça dépend des sentiers que vous empruntez. D'accord. Donc vous pouvez descendre C'est de jusqu'à faire combien de Khamdaniya temps de l'autre côté. Ah. Vous pouvez descendre jusqu'à la plage bleue. Et c'est un flanc magnifique, quoi. Samy. C'est la forêt, donc c'est très agréable. La montée est plus longue que la descente, donc tu peux y aller. D'accord. Et puis tu Oh. passes entre les arbres. Et ce sont, alors les habitants de Chenois, je vais quitter un petit peu la mer, mais ce sont de grands consommateurs d'escargots. Oui, oh là là, moi j'adore Ouais. ça. J'adore ça. حتبلنا هذه بعد ما نديروا الماء نروحوا للغابة. نروحوا للغابة ناكلوا بوجغليلو. Merci beaucoup. Merci mesdames. Ce fut un plaisir Merci. comme Un à chaque plaisir. fois. Moi j'adore. Je bois vos paroles vraiment toutes les deux. Moi j'adore écouter Samira Hadja. Moi j'écoute très attentivement aussi Siam Knouch parce qu'on apprend beaucoup de choses avec beaucoup. Enfin c'est très ludique avec des légendes, des princesses et tout ce qui s'ensuit. Voilà. Donc je vous dis à bientôt. Inch'Allah, oui, très bientôt. Merci, merci chers téléspectateurs, merci à toute l'équipe Brise d'été et au quart.